Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Mensonge erroné vaut mieux que vérité mal dite. Mensonge orné, mensonge orné vaut mieux que vérité mal dite. Un proverbe libanais pour la méditation du jour ce mardi 30 juillet 2024 sur Radio Cotonou. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues sur votre fréquence, la 94.3 au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde. Michel Ronon pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Mensonge orné vaut mieux que vérité mal dite. C'est un proverbe libanais pour la méditation du jour. Le premier intervenant est là, on va le prendre. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Oui, votre nom? Je m'appelle Alain, je vous appelle depuis Digue. Nous vous écoutons. Merci. Mon cher Naoum, malgré tout l'effort que le gouvernement est en train de faire aux côtés des mafias foncières dans notre pays, il y a coup spécial là, il y a criette là, et les gens ne peuvent pas changer leur mentalité. Ce qui se passe à Digue 2, à Grand Coin, on va laisser le nom de la propriétaire d'abord. Le propriétaire qui a sa maison, il a des problèmes, il veut mourir. Il a trouvé notre frère. Et il a dit, il a problème de mourir et de vendre sa maison. Avec petit sous que notre frère a eu, il a obligé de lui trouver de l'argent. Et il a lui fait papier comme cela se doit. Le monsieur là aussi, il a encore vérifié pour voir que est-ce que la maison lui appartient. Oui, il lui appartient. Mais lorsqu'il est guéri maintenant, petit sous qui reste, il veut prendre. Il ne veut pas prendre. Alors que notre frère a fait tout possible pour aller déposer l'argent qui reste là. Chez l'huissier. Et maintenant, oui, il fait quelque chose, il sait qu'il est en affaire et il a pris cette maison-là aussi, il a encore vendu à d'autres personnes. Pourquoi c'est là, dans ce pays, malgré tout le fait que le gouvernement est en train de faire? Donc, ce matin, nous disons au secours de venir à dire des deux grands coins pour voir ce qui se passe. D'accord. Cette personne-là, on doit les décourager, c'est pas bon du tout. Merci. Monsieur Naoum, ce n'est pas bon du tout. Bonne journée. Très bonne journée à vous. C'est ça, je m'appelle Alain. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. On va prendre notre intervenant dans un instant pour, bien entendu, poursuivre cette émission. Quelqu'un est là, Blaise Sacla, donc va nous proposer un autre intervenant pour poursuivre l'émission. Je l'avais mentionné donc à l'ouverture. Mensonge orné vaut mieux que vérité mal dite. C'est un proverbe libanais pour la méditation du jour ce mardi 30 juillet. On prend le prochain intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, Madame Patricia Célé, votre radio est allumée. Oui, c'est allumé, mais je ne suis plus là-bas. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, c'est une seule préoccupation, l'enseignement dans les écoles publiques. Ce
Ça ne donne pas ce que ça va donner. Avant, ça avait donné, mais maintenant, là, nos enseignants, ils ne font plus le job comme ça se doit, quoi. Et ça, on voit ça dans les résultats de fin d'année. Si le privé prend le dessus, donc, dans les années 80, 90, ce n'était pas comme ça. Mais maintenant, il y a encore problème. Sinon, ils se disent que ça, il y a déjà l'effectif, c'est trésorerie. Et les affaires se disent, à toi, il y a à côté de toi pour faire ce langage-là qui a et ce n'est pas bon. Donc, quand se prendre au sérieux. Quand se prendre au sérieux, vrai. D'accord. Je vais revenir sur la mafia foncière fonctionner. Et c'est toujours Cotonou. Demain, je reviens sur cette affaire. Bonne journée, bonne suite de programme. Bonne journée. À vous aussi, Madame Patricia Célé, qui est venue donc pour parler de l'éducation. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, Monsieur Naoum, notre Alain Foucault et son technicien du jour. Paul Chaudaton, bonjour à vous. Que Dieu vous protège. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation de ce matin, Monsieur Naoum, je voudrais vous inviter à nous inviter tous ceux qui sont engagés dans ce processus-là, de l'achat de parcelles jusqu'à l'achat de conventions à la mairie et la suite l'ADC, ainsi jusqu'aux pompiers. Invitez-nous tous ceux qui sont dans le domaine, sur un plateau, qui viennent nous expliquer. Dès que le citoyen béninois achète son lopin de terre là, ce qui a lieu de faire jusqu'à la fin. Pourquoi suspension aujourd'hui et le béninois est entre le marteau et l'enclume? Je vous invite à nous inviter tous ceux qui sont concernés pour que cette émission soit une large diffusion pour tous les béninois, pour que quelqu'un ne tombe pas dans les pièges. Le deuxième sujet, M. Naoum, qu'est-ce qui se passe sur les forums et tout le temps, Yom et Noyom et tout, vous ne vous connaissez même pas avant d'intégrer les forums. Et il s'agit de politique. Ces gars-là ne sont sur aucun liste pour aller aux élections et supportent l'un ou l'autre. Ils sont là à perdre tout le temps. C'est ceux qui sont dedans. Ils n'ont pas encore compris ça jusqu'à maintenant. C'est ceux que vous allez choisir là, c'est eux qui iront s'asseoir et jouir les fruits de l'État. Et vous êtes là sur les forums, vous n'êtes même pas délégué du quartier. Et on s'injurie et manque de respect à l'éducation, à déserter tout le système. Nous sommes où là? Forum là, vous pensez que c'est avec ça que vous allez déloger un chef d'État du pouvoir? Vous vous trompez, hein? C'est les élections. Et vous avez votre choix, l'autre aussi a son choix. Et à la fin de la soirée, on fait les décomptes. Donc ce n'est pas ça qui enlève un chef d'État du pouvoir. Détrompez-vous et ne vous fatiguez pas. Monsieur Naoum, que Dieu nous garde. Amen. Merci à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage. Nous poursuivons sur Radio Cotonou cette émission et ses paroles aux citoyens, l'émission qui vous donne la parole tous les jours. Sur la fréquence municipale, mensonge orné vaut mieux que vérité mal dite, c'est la pensée du jour, un proverbe libanais que j'ai partagé avec vous. Nous allons recevoir dans un instant notre intervenant pour poursuivre cette émission. Tous les jours du lundi au vendredi sur nos antennes, sur Radio Cotonou. Nous sommes le 30. Et bien entendu, dans quelques jours, nous allons célébrer la fête de l'indépendance de notre pays de Bénin. Ce sera le 1er août prochain, jeudi prochain. Pour l'instant, nous restons sur Radio Cotonou. Bonjour. Bonjour, M. Benjamin Honoré Naoum. Oui, bonsoir. Bonjour. Bonjour, Monsieur De Souza. D'accord. Monsieur De Souza. C'est pas Monsieur De Souza. Ah bon? Ah d'accord. Non, mais il y a un bout de temps quand même. Depuis de vieille date quand même. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Kaovino Bimé, merci de nous rejoindre ce matin. Ah oui, il nous faut. Je vous remercie énormément pour le dynamisme avec lequel... C'est un plaisir. Le professionnalisme avec lequel vous dirigez l'émission. D'accord, merci beaucoup. Pour ce dîner-là. D'accord. Oui, aujourd'hui, moi, je viens pour demander à notre société d'eau, la POLEB, oui, d'améliorer ses prestations. Parce que nous, les populations, on ne peut pas souffrir du pain, souffrir encore de l'eau. L'eau est source de vie. Ça va être grave quand même. On a manqué l'eau pendant 24 heures, mais quand l'eau est de retour, vraiment, l'eau est rougeâtre. Il y a peur même de la boire. C'est dommage.
Les filles ne sont pas égaux dans la vie. Nous, on n'a pas des magasins où il y a des bouteilles, des plastiques de poisson maintenant où tu peux aller prendre des quoi. Il y a des gens qui ne connaissent même pas l'eau du pompe là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les plastiques de poisson qui prennent dans leur chambre. Nous qui vivons, la population marginalisée qui boit, c'est tout. Il faut que l'État mette les moyens pour quand même améliorer la qualité de l'eau. Tout à fait. On nous a appris au primaire que l'eau potable est limpide, inodore et sans couleur. Maintenant, voilà que l'eau est rougeâtre. Comment est-ce que nous allons boire ça? Donc, nous demandons vraiment à la SONEB de nous aider, de savoir qu'il y a des marginalisés, des gens qui ne peuvent pas aller acheter. On ne peut pas aller acheter puis on va attendre tout le temps. Manquer de l'eau pendant 24 heures, c'est dur des petits-enfants. Aujourd'hui, maintenant, les maladies diarrhéiques, là, et le crée en train de sévir dans quelques contrées du pays. Il ne faut pas qu'il y ait une prolifération. Donc, vraiment, nous demandons à la SONEB de changer la donne. Les factures déjà sont exorbitantes, tout le monde est conscient. Les factures sont déjà exorbitantes. Et chaque mois, chaque fin du mois, les Béninois pensent trop. Les Béninois pensent trop. Donc, merci, bonne journée. Merci. Excellente journée à vous, Kaovi Nobima, qui est venu donc adresser un message clair, bien entendu, à la SONEB. Oui, les populations manquent d'eau, même durant 24 heures. Mais après, ce qui nous arrive dans nos robinets n'est pas de qualité. Et comme cela se doit, l'eau rougeâtre, on ne peut pas consommer. Et aussi la facture est salée, parce que vous êtes obligé d'ouvrir votre robinet et vous allez donc faire couler beaucoup d'eau avant de retrouver donc une eau de bonne satisfaction avant de consommer. Et ça crée des problèmes aux populations. C'est des difficultés, il faut l'avouer. Merci. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Viren Wimbo. Affirmatif, c'est moi. Nous vous écoutons. Je vous appelle du village d'Amouloué. D'accord. C'est l'un des villages dans l'arrondissement de Kakoué. D'accord. Nous vous écoutons. Oui, voici mes préoccupations. Je tiens à dire au gouvernement au moins de protéger nos militaires qui à la chasse des lions qui sont à Panjari. Les djihadistes qui viennent tuer nos militaires là, ce n'est pas bon. Il faut que les chars vont aller là-bas pour protéger nos militaires. Deuxième chose, je vais chez le maire de la ville de Ouida, M. Christian Routhier, de penser à améliorer au moins les voies qui sont impraticables. Nous voulons fêter l'indépendance, mais on n'a pas trouvé aucun geste à l'endroit de ce maire. Mais lui, là, il ne travaille pas pour que nous trouvons la satisfaction dans notre arrondissement Kakoué. Merci bien, monsieur le joueur. Agréable journée à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous, Viren Wimbo, qui nous dit que le maire de Ouida n'apporte pas toutes les satisfactions en termes de réfection des voies dans l'arrondissement de Gakoué. Nous sommes bien entendu dans la commune de Ouida. Donc le maire doit sortir pour régler ces petits problèmes. Et aussi, il parle de terrorisme et demande au gouvernement de protéger nos militaires qui sont au front. Il faut envoyer les chars de l'autre côté pour faire trembler les djihadistes. Bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Hugues Apovi. Exactement, et soyez bénis. Amen. Merci beaucoup. Ce matin, je viens pour souhaiter bonne fête de l'indépendance à mon président Patrice Talon. Parce que ça fait 8 ans qu'il est au pouvoir. Et pendant ces 8 ans, il a cassé beaucoup d'œufs. Mais il a dit, en voulant casser les œufs, en voulant griller des œufs, si on ne les casse pas, on ne peut pas les griller. Effectivement, il a cassé. Et je suis en train de voir qu'il a vraiment grillé les œufs sont beaucoup cuits. Donc je lui dis merci. Et je viens ce matin pour lui souhaiter une très belle fête de l'indépendance. Que le Seigneur reste avec lui pour que cette fête-là soit une joie pour lui. Et lui et sa famille, nous, ses enfants, parce que nous sommes tous ses enfants. Tous les Béninois sont ses enfants.
Et après ça, je viens à la radio Cotonou pour dire, j'ai fait un constat, même ce matin, que lorsque nous appelons, nous remarquons qu'il y a un standard qui nous coupe après, si on tue sur la ligne. Mais on remarque que ce standard-là, il me semble que c'est quelqu'un qui appuie le bouton. Et la personne, il laisse pour d'autres et il coupe pour d'autres. Je l'en prie pour qu'il regarde l'heure avant de couper. Et j'aimerais dire aux femmes, à toutes les femmes, lorsqu'on dit porter le casque, ce n'est pas que la mort appartient aux hommes, la mort appartient aussi aux femmes. On remarque sur les motos que les femmes ne portent pas les casques. Et la police républicaine voit ça, mais elle ne s'acharne pas sur eux. Et c'est nous les hommes que la police républicaine s'acharne. D'accord. Bonne journée à vous, Hugues Apovi, qui remercie et félicite le président Patrice Talon pour ses actions à la tête du Bénin. Il lui souhaite donc une bonne fête de l'indépendance. Il a parlé du standard de Radio Cotonou qui doit être géré au mieux et invite aussi les femmes à porter les casques. Oui, c'est une préoccupation. Il faut donc retenir ça. Femmes béninoises, si vous êtes à moto, portez le casque. Bonjour. Bonjour le boss, honoré Benjamin Nao. Bonjour. Bonjour. Esaïe Diossou. Bien sûr que c'est lui. Je vous appelle de Adjoum, précisément arrondissement d'Aparamou. D'accord. Il y a quoi là-bas? Non, c'est mon village ici. Oui, je sais. Il y a quoi là-bas? Non, c'est juste voir les familles ici. D'accord. Vous ramenez quoi? Bon, je trouve que je dois amener quelque chose. Il faut tout faire, d'accord? Pas de problème. Merci. Vous avez l'antenne à présent. Merci beaucoup. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, la voie inter-État que nous entendons de faire, de Misérité, Dango, Adjoum, Bonou, Pédicolao. La voie là, c'est que ces 2 voies que nous ont lancées. Ce que je suis en train de voir aujourd'hui, c'est plus 2 voies. Et ce qui m'était vraiment choquant est que la voie qu'on est en train de passer sur ça avant, quand ils sont en train de passer le premier cours de M. Goudron là, c'est diminué, c'est pas plus élargi plus que l'autre là. Pourquoi ça? Donc, je dis que nous dirigeants n'a qu'à y aller au voir ce que j'ai en train de dire sur la voie là. Et c'est ça que je suis passé hier pour aller et pour retourner aussi. Pour retourner aussi. Deuxième préoccupation, je dis vraiment merci à notre cher président. Je suis passé par Porto Novo, comment ils sont en train d'organiser le fait d'indépendant là, c'est que ça m'a fait beaucoup de plaisir. Parce que c'est pas là que je vais fêter. Le président de la République veut fêter ça à Amazon ici. Mais ils sont en train d'organiser ça à Porto Novo très bien. Je dis vraiment merci. Troisième pour finir, je dis vraiment, et il y a un auditeur qui s'est passé tout à l'heure pour dire que si on appelle pour décrocher là, on décroche et on coupe, on ne sait pas ce qui se passe. Mais il sait que les techniciens qui sont là, ils connaissent plus que mieux. Donc il n'a qu'à organiser ça pour nous. Bien. Merci beaucoup, on est Benjamin Nao. Bonne journée. À vous, Esaïe Diossou. Merci pour votre passage ce matin, pour évoquer vos préoccupations. Vous avez parlé bien entendu de la voie d'Angbo, Adjoum, Pédicport, une voie en construction. Pour vous, le projet, c'est double voie, c'est ce que vous avez entendu, mais vous constatez donc que c'est une voie unique et les personnes de la voie ne vous rassurent pas. C'est ce que vous venez de dire sur nos antennes, en félicitant le président de la République pour les efforts qui sont fournis par rapport à l'organisation du 1er août, même à Porto Novo. Il a vu donc quelques indicateurs. Et aussi, il parle du standard, la gestion du standard sur Radio Cotonou. C'est entendu, Blaise Sacla. Nous poursuivons avec un autre bonjour. Oui, bonjour, honoré Benjamin Nao. Ma mère Azano Cécile. Bien sûr que oui, monsieur Benjamin, honoré Nao. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Plaisir partagé. D'accord, nous vous écoutons. Nao, nous constatons une réduction de compte de nos autorités. Moi, je l'avais souhaité depuis fort longtemps et nous partageons le même avis. J'ai dit, le président Patrice Talon a bien travaillé. Il a tellement travaillé que je lui dis coup de chapeau. Mais là où nous n'allons pas nous entendre, c'est que parmi tous ceux qui se promènent pour faire réduction de compte, je ne vois pas quelqu'un qui pourra jouer le job après lui. Donc on laisse le peuple choisir, comme nous en avons l'habitude de choisir, et ils viennent s'agglutiner pour bouffer. Moi je dis, monsieur le président Patrice Talon a tel et bien travaillé. Mais parmi tous ceux qui s'agitent
qui se promènent là, je ne vois pas encore quelqu'un qui pourra jouer le jeu. Attendons 2026 et vous allez voir. Déjà en 2025, ils vont tous monter de quoi ils sont capables, ils vont monter leur visage. Parce qu'ils ne sont même pas sincères avec le président. Attendons 2025, mais 2026 nous réservera beaucoup de surprises. Merci, bonne journée à vous, monsieur Benjamin. Bonne journée à vous, Mamer Azando Sessi, qui dit que le président de la République a bien travaillé et que maintenant c'est la suite qui l'intéresse. Et pour lui, ceux qui se promènent pour l'instant pour faire la reddition de comptes, ils ne voient pas véritablement la carrure qu'il faut pour porter la suite. Donc il attend de voir ce qui va se passer en 2025 déjà pour annoncer les couleurs de 2026. C'est sa préoccupation sur Radio Cotonou ce matin. Merci à vous, Mamer Azando Sessi. Quelqu'un d'autre est au standard avec Blaise Sacla. Il va donc, bien entendu, remplir les formalités. Après, il sera en direct avec nous. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naoum. Maintenant, je reçois Monsieur Dosouza. Oui, c'est vrai. J'avais reçu un autre intervenant et j'ai cru que c'était vous. Oui, j'étais à l'écoute. D'accord, c'est un plaisir. Oui. Alphonse. Oui, bonjour mon frère. Oui. Bon, aujourd'hui, là, je voudrais me plaindre de la SONEB, le DG SONEB, là, à Semenkodi ici. Là. Il y a plus de 5 jours, voire une semaine, que nous n'avons pas de l'eau. Alors que c'est la source de vie, l'eau. L'eau est très importante dans la vie de l'homme. Nous implorons le DG pour que nous ayons de l'eau. Bon, de deux, je reviens toujours sur mon sujet habituel, ma doléance habituelle. Je supplie toujours le chef de l'État de penser à nous pour notre appel CAP 3. Nous sommes à la retraite tous et beaucoup sont déjà morts. Bon, qui pense à nous pour voir la situation et nous donner ça pour qu'on puisse vivre de ça avant de céder. Je vous en prie, aidez-nous. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur Dosouza, qui vient encore ce matin, donc alerter sur les coupures d'eau de la SONEB. Dans la commune de Semenkodi, les robinets sont à sec depuis une semaine. C'est ce qu'il nous dit. Et là, c'est grave. C'est complètement insupportable, il faut le dire. Et les populations souffrent de l'autre côté. Voilà. Et le crapetoire aussi, le rappel est toujours attendu. Le président de la République, le ministère des Finances, il faut faire quelque chose pour rappeler donc le crapetoire à ceux qui sont les bénéficiaires qui sont encore en attente. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour Benjamin Naoum. Oui, bonjour, Abraham Godonou. Exactement, merci. Nous vous écoutons ce matin. Oui. Benjamin Naoum, c'est avec tristesse que j'ai appris que certains de nos soldats sont encore tombés sur le front. Je viens ce matin, une fois encore, je viens supplier le chef de l'État, le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées. Ils n'ont qu'à essayer de s'asseoir et revoir de près la situation. Ils n'ont qu'à essayer de voir comment changer de stratégie avec ces gens-là. Je le dis et je le répète, on ne doit résumer sur aucun moyen pour affronter ces djihadistes. S'il faut même aller recruter des chasseurs, je dis, ceux qui savent sillonner les forêts, ceux qui savent rechercher les gibiers dans les forêts là, il faut les recruter pour retrouver ceux-là au fond de nos parcs. Ils n'ont qu'à essayer de recruter ces gens-là, les former, mettre des moyens à leur disposition pour aller déloger ces terroristes. Et je profite pour dire, les réfugiés qui sont rentrés sur notre territoire, moi je dis, ils n'ont qu'à les regrouper en un endroit pour être vigilants. Parce que des informateurs peuvent se cacher parmi eux. Ils peuvent être filtrés par des informateurs. Et ceux-là vont rester sur notre territoire et informer les terroristes de l'autre côté sur la position de nos soldats. Et je demande les îles que nous avons reçues du contentieux avec le Niger sur l'île de l'été, ils n'ont qu'à aller recenser les habitants qui vivent sur ces îles. On doit savoir qui ils sont. Est-ce que c'est des Béninois?
D'accord. Merci. Merci, agréable journée à vous aussi. Abraham Godonou, préoccupé par les situations de terrorisme dans le nord de notre pays, le Bénin. Il demande que l'on procède bien entendu au recrutement de chasseurs, c'est sa formule, pour lutter contre les djihadistes, parce qu'il faut identifier ces assaillants et les mettre hors d'état de nuire. Ce sont les préoccupations, ou c'est la préoccupation de Abraham Godonou ce matin. Blaise Saka va nous proposer un autre intervenant, c'est tellement le dernier ou l'avant-dernier, on verra bien. Dès qu'il va finir de parler, on pourra savoir si on peut encore récupérer un autre intervenant pour pouvoir finir en beauté donc cette émission. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yémi-Kodi, là où il y a toujours des sables, nous ce matin, le gouvernement vient nous faire ça. D'accord. Bah, je passe à mes préoccupations en ce qui concerne, monsieur le journaliste, le décret d'interdiction d'entrée au cimetière de personnes en état d'ivresse, aux enfants moins de 12 ans, avec tout ce que ça concerne comme horreur de fermeture et d'ouverture au cimetière. Nous avons fourni tous les décrets, mais ce que le peuple veut là, nous n'avons pas vu ça. Mais le sel n'est pas dedans. Le sel, c'est quoi? C'est comment diminuer le prix des poches. Il va falloir le faire. Ce n'est pas seulement de la huile. Je pense que c'est simple. Diminuer le prix des poches. Point. Je reviens sur une deuxième préoccupation en ce qui concerne le problème de réduction de comptes. Il va falloir le faire réellement avec ce que nous avons l'habitude de voir. D'ailleurs, même si le gouvernement change de veste, c'est toujours les mêmes. Nous avons toujours les mêmes physionomies en place. Je pense que pour ceux les béninois qui sont là, doivent savoir que c'est les mêmes qui sont seulement de vestes et de véhicules et de voitures. Il va falloir que ceux-là nous disent réellement ce qui se passe pour que nous puissions savoir comment en rester. En ce qui concerne le problème de l'eau, le problème de visa concernant le Cameroun, 150 000, et le retour, vous pouvez venir maintenant chez nous gratuitement. Nous allons demander que notre diplomatie soit offensive réellement, pour que soit nous allons aussi gratuitement, ou soit on diminue le prix. Merci, monsieur le journaliste, à bientôt. À bientôt, merci. Et c'est avec vous que nous clôturons donc cette émission Gervais José. Merci à chacun et à tous. C'est tout pour aujourd'hui et nous allons nous retrouver demain. Blaise Saka, Michel Ounoua, Honoré Naoum, nous vous souhaitons une excellente journée et restez à l'écoute de Radio Cotonou, le meilleur reste à venir.